Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je vais vous parler dans cette vidéo de la solennité de la Toussaint, le 1er novembre, et le 2 novembre de la commémoration des fidèles défunts. Alors souvent, on dit que novembre, c'est le mois des morts, mais il faudrait plutôt dire que c'est le mois des saints, parce qu'on oublie que novembre commence par la Toussaint. On fait mémoire de cette foule innombrable de témoins que le premier-né d'entre les morts a entraîné à sa suite, le Christ. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, j'ai voulu commencer par ce chant. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole en nos cœurs à jamais nous délivre. Les saints ont été libérés justement par le Christ, comme nos fidèles défunts aussi. Et c'est un temps, comme ça en novembre, de penser à eux d'une façon spéciale. Alors pour la Toussaint, c'est sûr que c'est le Christ Jésus, c'est lui qui est glorifié dans ses saints et dans ses saintes. Et nous-mêmes, nous sommes tous appelés à cette sainteté qui est essentiellement une expérience de la miséricorde divine, qui est une question, je dirais, d'amour et d'accueil. J'en ai parlé souvent dans ma chaîne YouTube, justement, de la sainteté, parce que pour moi, c'est important. C'est un appel, justement, du Concile Vatican II. Thérèse Lisieux en a beaucoup parlé aussi. J'ai mis en ligne, d'ailleurs, une retraite, justement, d'une dizaine d'entretiens sur devenir saint, à partir de mon livre Devenir saint. Alors, le mois de novembre, je pense, c'est une occasion de réfléchir sur la sainteté et en même temps, eh bien, de ne pas oublier nos défunts, d'aller prier sur leur tombe, de vraiment penser à eux. Et c'est une tradition souvent d'ailleurs à la Toussaint et le lendemain, le 2 novembre, qui est la commémoration des fidèles défunts, d'aller justement faire une visite au cimetière pour nos chers défunts. Mais pour revenir à la Toussaint, c'est important de mentionner que la Toussaint, c'est vraiment aussi tous ceux qui ne sont pas nécessairement béatifiés et canonisés officiellement par l'Église. Il y a ceux-là, bien sûr, qu'on célèbre aussi à la Toussaint. Mais il y a tous les autres qui ne sont pas élevés sur les autels, tous ces saints anonymes qui ne sont d'aucun calendrier, ces membres du corps du Christ qui sont aussi des phares dans notre nuit. Nous partageons, je dirais, avec eux une même communion dans le Christ et un avenir commun, la vie éternelle. Et d'ailleurs, on écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ, de qui découle toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. Alors j'ai voulu quand même faire cette vidéo à l'extérieur, même s'il y a du vent, c'est l'automne, les feuilles tombent, c'est pas évident non plus, on sent quand même, bon, les journées aussi sont plus courtes, il y a moins de soleil, on se prépare à l'hiver. Mais il ne faut pas se laisser entraîner par cette tristesse ou ce côté peut-être mélancolique de novembre pour justement réfléchir sur la sainteté et en même temps aussi se rappeler nos chers défunts. Alors, je parlais des saints anonymes. Bien, les saints et les saintes connus de Dieu, justement, ce sont souvent les gens ordinaires du réel quotidien comme nous, et on les retrouve dans nos propres familles. Ce sont ces ancêtres qui nous ont précédés dans le royaume, ces pères et mères de famille, qui, en se donnant à leurs enfants jour et nuit, ont bâti l'Église. Tous ces gestes d'amour qu'ils ont posés, tous ces jeunes de nos villes aussi, qui cherchent un sens à leur vie, et souvent qui sont blessés, mais qui sont ouverts à la miséricorde, et souvent l'eau de l'Esprit Saint, l'eau vive de l'Esprit jaillissent aussi en eux. Tous ces saints anonymes, ce sont aussi tous ces prêtres religieux, religieuses, laïcs, missionnaires, qui ont enfanté les autres à la foi au Christ. Et leur souvenir de leur témoignage nous inspire la route à prendre pour arriver à bon port. Alors, cette liste de saints anonymes, j'en parle dans mon livre Devenir saint, et cette liste de saints anonymes, alors jeunes et vieux, blessés et aimés, faibles et vulnérables, est dressée, je dirais, au chemin du carrefour du monde. Ce sont des icônes du royaume qui nous révèlent la beauté de Dieu, du Dieu fait homme. Ils sont, je dirais, les plus heureux des hommes et des femmes de ce temps,
parce qu'ils ont su accorder librement leur corps à la danse de l'Évangile et à la musique des béatitudes. Et la puissance de leur intercession, tous ces saints-là, bien, nous aide à ne pas désespérer en chemin et de continuer, un petit peu comme la petite Thérèse, à chanter les miséricordes du Seigneur. J'en parle aussi beaucoup de la petite Thérèse dans ma chaîne vidéo parce que c'est ma sainte préférée. Et par sa petite voix, elle nous a montré que la sainteté est accessible au quotidien, sans nécessairement que ce soit des choses extraordinaires. Hein. Il suffit d'aimer. Hein. Thérèse, en fin de compte, c'est la sainte des béatitudes. Et elle a su montrer avec simplicité et profondeur que la sainteté, je dirais, c'est notre faiblesse, je dirais, noyée dans la miséricorde divine. Notre fragilité accueillie comme une grâce, même dans la nuit la plus noire, hein, nous aide à nous offrir totalement à l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et l'image de cette sainteté pour tous est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Hein. C'est ce que Thérèse nous montre. Alors, vous allez me dire, oui, mais quel est le meilleur chemin pour arriver à la sainteté? Bien, c'est pas compliqué, c'est de suivre Jésus, hein, c'est d'être avec lui, c'est ça la sainteté. Mais Jésus, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans l'Évangile, Jésus nous indique clairement la voie à prendre, le chemin des béatitudes, hein, où il dresse un portrait de lui-même. Alors ce portrait-là, le chemin des béatitudes, c'est ça la voie de la sainteté. Et le pape François en parle beaucoup, il y a tout un chapitre consacré aux béatitudes dans son exhortation apostolique « Gaudete et exultate », dans la joie et dans l'allégresse, qui est une exhortation sur l'appel à la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Et les chemins, les béatitudes, ben c'est ça le chemin à prendre. Hein? En fin de compte, est saint celui qui est pauvre en esprit, celui qui est simple, qui s'ouvre à la miséricorde de Dieu. Hein? La sainteté, les béatitudes, c'est celui qui est affligé, celui qui est doux, c'est le cœur pur, c'est le miséricordieux, c'est l'artisan de paix. Hein? C'est tous ceux aussi qui ont faim et soif de justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça les béatitudes. Eh bien, l'Église a choisi ce texte dans l'Évangile, ce texte, je dirais, pour l'Évangile de la Toussaint. C'est ce texte-là que nous méditons, le texte des béatitudes, afin de nous montrer, en fin de compte, que cette sainteté, elle est accessible à tous. Et on peut dire, Marie résume toutes ces béatitudes en une seule. Hein? C'est la première béatitude, d'ailleurs, du Nouveau Testament. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alors, c'est Marie. Alors, on peut dire que croire, espérer, aimer, voilà les verbes d'action du chrétien et du saint. Et le secret de cette sainteté se trouve dans cette humilité profonde qui est la vérité de ce que nous sommes profondément, des amis de Dieu, hein, des amis du Christ. Et Marie est la première de cette foule immense que nul ne peut dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues, comme on le dit dans l'Apocalypse 7-9, que l'on lit aussi à la solennité de la Toussaint. Alors, c'est important de prendre conscience que nous sommes tous appelés à la sainteté et que c'est pour nous, que comme dit Saint Jean, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Parce que ce ne sont pas nos œuvres que Dieu désire, mais l'amour qui fait les œuvres. Hein? Puis il ne veut pas des personnes parfaites, là, mais des personnes qui aiment. Le Seigneur ne veut pas des couples et des familles parfaites, ça n'existe pas. Mais il veut des couples et des familles qui s'aiment. Et c'est pour ça que la vie ordinaire, avec toutes les réalités conjugales et familiales, hein, l'enfant, conjoint, sexualité, le métier, les loisirs, la maison, le quartier, le repas, tout ce qui fait notre vie concrète deviennent le lieu de la sainteté, c'est-à-dire le lieu de l'accueil et de l'amour. Alors, c'est très important de prendre conscience que la sainteté, c'est pas seulement réservé aux évêques, aux prêtres, et aux religieux, religieuses, ou aux moines. Non, non, non. Elle ne se limite pas à un état de vie particulier, mais elle est aussi pour nous. Et c'est ça qui est, je trouve, très, très important dans ce mois de novembre, de réfléchir sur la sainteté. Un mot maintenant sur la commémoration des fidèles défunts. En fin de compte, ça nous fait prendre conscience de notre mort. Et le mois de novembre, il est propice à ça, hein, à cause justement
la nature qui se dépouille. Même c'est le jour du souvenir aussi. Les bouquets de fleurs ornent les tombes des cimetières et tout ça. Hein, mais, je l'ai déjà dit ailleurs, je le répète ici, un chrétien ne prépare pas sa mort, mais sa résurrection. Parce que nous ne sommes pas seulement mortels, mais éternels, invités à des noces. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors quand nous allons visiter nos défunts au cimetière ou ailleurs, crématorium ou à d'autres endroits, eh bien, moi je pense que nous devons avoir cette espérance qui est chevillée au cœur, hein, que nous sommes voués à la résurrection, que le Christ nous a ouvert la vie éternelle. Alors c'est pour ça que c'est une noce en fin de compte. On est invité à une noce. Et comme disait Jean de la Croix, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Hein. Alors lui, il nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Il nous dit, entre dans la joie de ton Seigneur. Alors, c'est sûr que c'est bon, moi en tout cas, c'est bon de préparer nos funérailles déjà, de faire des arrangements funéraires. Nous, c'est déjà fait, mon épouse et moi. Nous avons notre pierre tombale qui se dresse à un cimetière à Gatineau, à Sainte-Rose-de-Lima. Et c'est vraiment ce que nous avons voulu. Hein. Mes parents, mes beaux-parents avaient acheté aussi leur pierre tombale bien avant leur défunt. Et puis, on peut le montrer à nos enfants. Et ça nous fait prendre conscience que la mort fait partie de la vie. Elle nous apprend à voir l'essentiel. Comme le chante si bien Félix Leclerc, il demandait dans une chanson, il dit « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Alors, choisir l'emplacement de sa tombe ou de son urne, ça dépend de chacun, mais c'est une manière d'apprivoiser la mort et de commencer à vivre pleinement, sachant que la vie qui passe, eh bien, c'est un don et une responsabilité. Et alors, c'est ça, en fin de compte. Nous nous recueillons près de nos fidèles défunts. Eh bien, nous pouvons aussi déjà, nous, au cimetière, acheter un lot, voir l'emplacement où nous voulons être. Et c'est une manière, je pense, de partager aussi cette espérance que nous avons en la résurrection. Alors, mon épouse et moi, nous avons bien pris le temps de choisir notre épitaphe qui nous choisit comme couple et disciples du Christ. Et nous avons mis vraiment sur la pierre tombale. C'est une belle scène des disciples d'Emmaüs. C'est la parole hein, dans Luc 24, 32. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Alors ça pour nous, c'est signifiant. Et ces mots-là sont vraiment accompagnés d'une gravure où Jésus partage le pain avec les deux disciples. Hein. Et nos noms sont gravés en dessous, il indique les dates de naissance. Et entre les deux, c'est l'alliance de notre mariage, les deux alliances qui s'entremêlent avec la date du sacrement de mariage. C'est un exemple que je vous donne, chacun peut faire ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est une belle occasion de ne pas laisser ça à nos enfants, mais déjà de préparer notre mort, de faire les arrangements funéraires qui s'imposent. Et c'est à chacun, hein, parce que Jésus nous l'a dit que, en fin de compte, la vie éternelle nous est donnée. Hein, et que la vie ne s'arrête pas à la mort, puisque la rencontre avec Dieu n'a jamais de fin. Elle est commencée de par notre baptême, et elle est toujours aujourd'hui, cette vie-là. C'est le pape François qui disait dans la JMJ de Rio, le 28 juillet 2013, il disait « L'aujourd'hui est ce qui ressemble le plus à l'éternité. L'aujourd'hui est étincelle d'éternité. Dans l'aujourd'hui se joue la vie éternelle. » Alors la vie en Dieu commence maintenant et pour s'épanouir dans un face-à-face éternel avec lui. Et c'est pour ça que quand on prie nos défunts, mais en même temps, ça nous fait prendre conscience aussi de nous préparer à cette rencontre du Christ. Le curé d'Ars, d'ailleurs, il disait que toute notre vie est un apprentissage à bien mourir. Donc, il faut nous préparer maintenant, surtout par la prière intérieure. Ça aussi, je reviens souvent là-dessus, une oraison de présence, de simplicité, une oraison toute simple où on dit au Seigneur qu'on l'aime. C'est une expérience du cœur, hein? Et c'est une manière aussi de nous unir à lui. Et bien sûr, ça nous prépare à la mort. Et dans le Je vous salue Marie, on dit toujours « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. »
Ça nous accompagne chaque jour, ça. Ce passage vers la résurrection, en fin de compte. Marie nous accompagne aussi. Et c'est important de la prier aussi. Comme nos anges aussi, notre ange gardien est là. J'ai écrit un livre sur les anges, en présence des anges, et je montre que l'ange gardien, c'est lui qui nous aide aussi à faire le passage de la mort à la vie. Il nous aide aussi à entrer dans la maison du Père, comme il nous a accompagnés toute notre vie. Alors pour terminer, je voudrais tout simplement c'est une prière, en fin de compte, que j'ai composée, qu'on retrouve dans mon blog. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là, vous le retrouvez dans mon blog. Mon site fait partie de mon site jacquesgauthier.com et vous pouvez vous abonner à mon blog. Et à ce moment-là, vous avez toutes les interventions que je fais et tous les articles que j'ai écrits depuis à peu près 8 ans. Il y a à peu près 600 articles là-dedans, dont cette prière, justement, qui est tirée d'un recueil de prières, prière de toutes les saisons. C'est vraiment une prière pour un défunt et je vous invite à la faire vôtre. Père, regarde avec amour ton enfant qui est entré aujourd'hui dans ta vie. Nous lui avons fermé les yeux pour que les nôtres s'ouvrent sur sa naissance en Jésus. Il n'est pas disparu, il apparaît dans ton mystère. Il n'est pas parti, il est arrivé. Il n'est pas enlevé, il est accueilli dans tes bras, ô Père. Il ne s'est pas éteint, il est allumé au feu de ton esprit. Nous célébrons nos partages, tout ce qu'il reste de toi en lui. Ta miséricorde le prolonge et nous survit. Oui, Père, regarde avec amour ton enfant qui est entré dans ta vie et pour lequel nous prions. Son prénom de baptême brûlé au cierge pascal résonne au milieu de nous. Musique de ta présence, un appel à ne pas oublier le grain de blé qui germe. Un parfum d'encens monte en offrande. Le corps aspergé d'eau qui donne la vie nous rappelle la résurrection de ton Christ qui se lève victorieux sur nos cimetières. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir été là pour cette vidéo. Vous pouvez la partager si vous voulez. Si vous l'aimez, vous pouvez le manifester en cliquant sur le petit pouce, le j'aime. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et restons unis dans la prière. Et je vous souhaite une très belle fête de la Toussaint, cette foule immense de témoins qui nous entourent, dont nos saints patrons d'abord. Partagez aussi cette prière, une prière toute simple, avec un défunt, en fin de compte, un défunt pour lequel vous priez. Ça peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie. Nos défunts ont besoin de prière. Et nous avons à les accompagner. Je pense que c'est un acte d'amour que nous faisons quand nous prions pour nos défunts. Et c'est pour ça que l'Église nous propose toujours cette formule, que les âmes des fidèles défunts reposent en toi, Seigneur, par ta miséricorde. Que les âmes des fidèles défunts reposent en toi par la miséricorde de Dieu. Ou bien, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix dans la miséricorde de Dieu. Amen.